Coucou, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais te parler de deux produits. Dans laquelle je vais te parler de ces deux produits-là. Donc t'inquiète, les focus et toutes les infos dessus arrivent. Et voilà en fait. Donc je les ai achetés mardi. Ouais, c'est ça, mardi dernier, donc aujourd'hui dimanche, parce que il me restait, comme je te l'ai dit dans ma dernière vidéo aux cheveux, il me restait juste une utilisation à peu près de mon leave-in de chez Booklem. J'avais pas envie de me refaire un wash and go, or j'avais la flemme d'utiliser le leave-in de chez Booklem pour me faire un twist out et tout, et même, enfin, il allait bientôt se finir, donc il fallait déjà que je prévoie, En plus de ça, dimanche dernier, j'ai fait mes soins, donc comme je l'ai dit pareil dans la vidéo, sauf que je me suis fait un masque au poudre plutôt que de me faire le masque de chez Curls. Et en fait, après, j'ai eu grave la flemme. Et le masque au poudre, ça assèche un peu les cheveux. Et en fait, après, les cheveux ils s'accrochent entre eux et pour démêler, c'est un peu galère. Et j'avais vraiment, mais vraiment, vraiment, vraiment la flemme. Du coup, en vrai, j'ai laissé mes cheveux comme ça. Je vais essayer de t'insérer une photo et tout, mais j'ai vraiment laissé mes cheveux comme ça. J'ai juste bien plaqué. Et voilà. Du coup, autant dire que, en plus, ils n'étaient pas particulièrement secs, mais bon, juste c'était pas possible quoi. Donc, mercredi, il fallait que je fasse quelque chose. Du coup, je me suis dit mardi, tiens, on va aller acheter de nouveaux produits. Et puis, on va tester ça mercredi pour faire un petit twist out. Donc, j'ai fait les vanilles depuis mercredi, aujourd'hui dimanche. Et je vais le défaire parce que j'ai hâte de voir le résultat en vrai. Déjà, quel produit j'ai utilisé? Donc, j'ai utilisé une curling custard, je sais pas comment ça se prononce. Donc, en gros, une crème coiffante de chez Soft and Free Grow Healthy. Je sais que j'ai un accent anglais, genre complètement pourri, je suis désolée. Et tout. Alors, c'est une marque que je connais parce que lorsque je venais de commencer à m'occuper de mes cheveux naturellement, ma mère m'avait acheté deux produits de chez eux. Donc, voilà, c'était de cette marque-là. Et là, en fait, donc c'est une crème. C'est une crème. Je vais t'insérer des focus, de toute façon, t'inquiète. Ça sent super bon. Enfin, super bon, ça sent bon. Ça sent bon. J'en ai pas eu besoin de beaucoup. Tu vas voir ça dans les focus de toute façon. Et surtout que je me suis dit que bon, j'allais essayer d'arrêter de vider mes peaux en deux utilisations quoi. Donc voilà, il m'a vraiment pas coûté cher. Il m'a coûté 10,99 € chez Casa Beauté à la Galéria. Donc on verra quand je vais défaire mes cheveux. C'est un produit à base de beurre de karité et d'huile de coco. Mais je n'aime pas l'huile de coco pure, mais dans les produits en général ça passe toujours. Et franchement, à l'application, j'étais super contente. Je vais essayer d'insérer des photos pareil. Mes cheveux étaient bien brillants, bien hydratés. J'ai utilisé du beurre de karité évidemment pour faire les vanilles. Et franchement, c'était top. Donc maintenant, il faut voir ce que ça donne une fois sec. Le second produit, c'est une gelée définissante de chez BioCar Labs, donc Curls and Naturals. Je vous ai parlé du... Attends. Je vous ai parlé du leave-in il y a quelques temps. Ça, c'est l'ancien, je crois. Parce que, ouais, je vous ai parlé du leave-in dans la vidéo que je mettrai dans le i. Et du coup, comme je vous l'avais dit dans cette vidéo, je l'avais racheté. Mais pareil, j'étais pas dans ma période Twister, donc je l'avais pas réutilisé pour faire des Twister, mais pour faire des wash and go. Et c'était pas trop top. Surtout que c'est pas compatible avec l'Eco Styler. Eco Styler ISB, voilà, pour les wash and go en tout cas. Du coup, voilà, mais du coup, faudrait que j'essaye les deux en même temps pour faire un wash and go. Donc on va faire ça la prochaine fois. Et donc voilà, du coup, la gelée définissante vient de chez eux. Et franchement, donc si t'as déjà essayé le leave-in, tu connais l'odeur de celui-ci. C'est une odeur assez particulière que je n'arrive toujours pas à décrire. Et ouais, non, que je n'arrive pas à décrire. Mais franchement, c'est top. J'ai vraiment pas eu besoin de beaucoup. C'est-à-dire que c'est à peine descendu. Donc ça va me faire genre super longtemps. Ça va me durer hyper longtemps. C'est la texture, en fait, tu vois que c'est hydratant. Quand tu le mets sur les cheveux, ça définit super bien la boucle. Mais ça l'hydrate hyper bien aussi. Donc franchement, là, j'ai rien à redire. Je sais déjà que ça, je suis satisfaite. Et il m'a coûté 13,99 €. Donc pareil, c'est pas cher. Il y a 340 grammes dedans. Et ça va me durer une plombe. Du coup, je t'ai parlé de ces deux produits-là.
globalement. Je vais essayer de faire des updates au cours de la semaine. Et j'oublie tout le temps de le faire lorsque je fais ce genre de vidéo, mais là je vais essayer d'y penser. Donc tu vois l'évolution du twist out. Et voilà, je n'ai pas refilmé quand j'ai fait le twist out parce que je t'ai fait une vidéo dessus que je te mets dans le i. Et voilà, donc j'ai utilisé du beurre de karité, les deux produits que je viens de te citer. D'abord celui-ci, puis celui-ci, puis le beurre de karité, normal. Et maintenant, on va passer à l'enlèvement des vanilles. Déjà, on va détacher ça. Mes cheveux sont vraiment ultra doux, enfin, ils sont vraiment hyper agréables à toucher. Ils sont pas alourdis, enfin, ils sont vraiment légers en fait. Ouais, ils sont vraiment légers. Je vais essayer d'enlever les bagues. Je sais pas si je vais y arriver. Donc ça, c'est un truc que j'avais pas fait depuis super longtemps. C'est-à-dire mettre de l'huile sur mes doigts avant de défaire les vanilles. Mais je sais pas, j'ai eu envie de le faire. Donc je le fais. Donc j'ai fini de défaire. Et je sais pas si vous voyez, mais genre mes cheveux sont hyper légers. Enfin, genre, blague à part, enfin, ça vit quoi, ils bougent, ils sont ultra souples. Ils sont ultra souples, en fait, ils sont vraiment légers, c'est-à-dire que je les... Enfin, je sais pas comment expliquer, je les sens pas en fait sur ma tête. Ils sont limite, enfin, j'ai l'impression de rien avoir. Enfin, je sais pas comment l'expliquer. Je sais vraiment pas comment l'expliquer, mais j'ai vraiment l'impression de rien avoir sur ma tête, quoi. C'est ultra léger, c'est bien défini, je trouve. Je trouve que la définition est top, rien que là, quoi. Enfin, c'est ultra bien défini. Mes cheveux sont bien hydratés, ça se sent, bien nourris aussi. Enfin, voilà quoi. En fait, j'ai vraiment hâte de voir comment ça va évoluer. Si ça va vraiment prendre du volume encore. Vu que bon, je vais attacher mes cheveux tous les soirs, ça va se détendre. Donc, a priori, vu comment c'est parti, j'aurai après genre un bel afro bien rond et tout. Mais j'adore. Je suis vraiment fan du résultat. Du coup, on va se retrouver normalement si j'y arrive encore quelques fois. Et puis voilà, mais franchement, ça et ça, c'est génial. Voilà, je sais pas quoi dire. Vous m'avez totalement perdu. C'est top. Enfin... Donc voilà, je vois pas quoi rajouter d'autre. Donc je vous dis à très bientôt. Enfin, on va se voir dans les prochaines séquences, mais bon, je vous dis déjà à la prochaine vidéo. Et puis prenez soin de vous, quoi. Bisous. Coucou, donc j'ai un peu la flemme de sortir le trépied, surtout que je l'ai rangé et tout. Donc on va faire ça un peu voilà, comme ça, en mode vlog, tout ça. Donc là, on sera le jour 2, donc aujourd'hui lundi. Et donc hier soir j'ai dormi avec les cheveux. Vous me demandez souvent comment faire pour avec ses cheveux la nuit. Mais moi je les attache comme ça. Enfin genre vraiment je fais pas de tour ou quoi, je pose l'élastique comme ça limite. Et voilà. Donc on va enlever ça. Ok, putain. La définition est juste géniale quoi.
abasourdie. Les cheveux sont toujours souples. Ils sont magnifiques quoi. Je suis vraiment stupéfaite. Tiens. En fait, je voudrais que vous puissiez les toucher en fait. C'est-à-dire que là, mes cheveux méritent qu'on fasse un meet-up juste pour les toucher. C'est vraiment wow quoi. Enfin, j'y crois pas. Je n'en reviens toujours pas. Ils sont vraiment ultra doux, souples, légers, tout. Ils ont tout. Voilà quoi, je ne sais que dire de plus. Donc bon, t'as vu comment en fait je les remets en place le matin, donc rien de compliqué. Je détache, je secoue, je joue un peu avec mes doigts, je joue beaucoup. Et voilà. On me demande souvent comment je fais pour avoir du volume. Je fais rien. J'évite d'utiliser des peignes afro. J'évite d'utiliser des peignes afro parce que je sais pas en fait, mais mentalement en fait ça, je fais un blocage. En tout cas celui-ci il est en plastique et tout, et je sais pas, je dis que j'arrive pas, je l'ai déjà utilisé et tout, je l'utilise parfois, mais j'ai un peu du mal. Et en fait c'est juste que bon là vous avez vu comment c'était hier, vous voyez comment c'est maintenant, et en fait au fur de la semaine mes cheveux prennent du volume parce que les racines se décollent, les cheveux vu que j'ai les attaches comme je t'ai montré tous les soirs, du coup ça détend les boucles et donc au final ça prend de la longueur et du coup du volume. Et voilà en fait, je fais vraiment rien de particulier. Bon, il est 45, je dois partir à 7h de chez moi et je ne suis pas encore prête, donc bisous, on se retrouve ce soir ou demain.